Bienvenue à tous. Comme je l'annonçais tout à l'heure en titre, le ministère de l'Habitat fixe ce mardi les modalités d'acquisition de logements promotionnels publics, le LPP, en Algérie pour les membres de la communauté algérienne établie à l'étranger, dans le cadre des mesures prises par le président de la République, Abdelaziz Bouteflika. On voit cela en détail avec Amel Silidira. Le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, Abdelwahid Temmar, a désormais fixé les modalités d'acquisition de logements promotionnels publics LPP en Algérie pour les membres de la communauté algérienne établie à l'étranger, dans le cadre des mesures prises par le président de la République, Abdelaziz Bouteflika. Dans une note d'information adressée à la communauté algérienne, le ministre a expliqué que ces logements sont destinés aux acquéreurs non résidents en Algérie qui ne possèdent pas ou n'ont pas possédé en qualité de propriétaires, ni eux ni leurs conjoints, sur le territoire national un bien à usage d'habitation, à l'exception des logements de type F1, un lot de terrain à bâtir et qui n'ont pas bénéficié d'une aide financière de l'État pour l'acquisition ou pour la construction des logements. Le dossier de demande d'acquisition d'un logement promotionnel public devra être transmis par le postulant à l'entreprise nationale de promotion immobilière ENPI. Le demandeur du LPP aura la possibilité de choisir son logement entre le F3, le F4 et le F5. Le postulant devra constituer un dossier comprenant une demande d'achat du logement, une copie de la pièce d'identité nationale, un certificat de résidence à l'étranger et une déclaration sur l'honneur signée par le demandeur et légalisée au niveau du consulat du pays de résidence, attestant qu'il n'a pas bénéficié ni lui ni son conjoint d'un logement public, d'un lot de terrain ou d'une aide financière de l'État pour l'acquisition d'un logement ou dans le cadre de l'autoconstruction d'un logement. Le ministre de la Justice, garde des Sceaux, Taïeb Louh, a présenté ce mardi deux projets de loi organiques. D'abord celui relatif aux compétences, à l'organisation et au fonctionnement du Conseil d'État, et puis le projet de loi portant organisation pénitentiaire et réinsertion sociale des détenus devant les membres du Conseil de la Nation lors d'une séance plénière présidée par le président de cette institution parlementaire, Abdelkader Ben Salah. Alors d'abord, pour ce qui est du Conseil d'État, le ministre de la Justice a affirmé que la révision de la loi permettra de consacrer les dispositions prévues dans la Constitution révisée elle-même, notamment au niveau de l'article 142, ce qui permet au Conseil d'État d'émettre un avis sur les projets d'ordonnance promulgués par le président de la République durant les vacances parlementaires. Et puis le deuxième projet de loi consacre le système de mise sous surveillance électronique intégré dans le système judiciaire en 2015 comme alternative à la détention provisoire. Le projet de loi a pour objectif aussi de la réinsertion sociale du bénéficiaire, bien sûr, en lui permettant de purger sa peine ou la peine restante à l'extérieur de l'établissement pénitentiaire, partant de limiter bien sûr les cas de récidive. Dans son premier éditorial de cette année 2018, la revue El Jaish réaffirme que l'armée nationale populaire poursuit son processus de développement pour l'acquisition davantage de forces par laquelle l'Algérie préservera sa souveraineté nationale, son unité territoriale et populaire également, en s'appuyant bien sûr sur une lecture prospective rationnelle des défis de l'heure et de leurs retombées futures. La revue El Jaish a par ailleurs souligné que les forces armées nationales n'auraient pu suivre cette marche vers le développement et le progrès sans l'appui et le soutien qu'accorde le président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale. Et bien sûr, la revue a enfin mis en relief les efforts continus déployés par le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, afin de préserver la disponibilité permanente de nos forces armées pour protéger notamment nos frontières. Justement, le travail du MDN, on en parle également avec ce communiqué qui nous est parvenu d'ailleurs de la part du ministère de la Défense nationale, qui nous informe ce soir qu'une opération de ratissage a été menée par un détachement de l'armée nationale près de la localité de Markounda, dans la commune de Taxlant, wilaya de Batna. L'opération a permis de découvrir 13 casemates pour terroristes contenant 4 bombes de confection artisanale, une quantité de subsistance de vivres, des effets de couchage et divers objets également. Cette opération menée par les unités de l'ANP dénote de la ferme détermination de nos forces armées à extirper le fléau du terrorisme de notre pays. On apprend par ailleurs que 10 contrebandiers et 154 immigrants clandestins
ont été arrêtés et des produits issus de la contrebande saisis également lors d'opérations distinctes menées par l'armée nationale populaire en coordination avec les services des douanes dans plusieurs wilayas du pays. Les 154 immigrants, un nombre important, des immigrants clandestins de différentes nationalités ont été arrêtés dans plusieurs localités, Insalah, At-Taraf, Annaba, Bachar, Ouergla et enfin Tindouf. Comme je l'annonçais en titre également, le directeur général de la Sûreté nationale, président du mécanisme de coopération policière africaine Afripol, le général-major Abdelghani Hamel participe à Addis Abeba aux travaux de la 13e réunion extraordinaire des chefs de police africains, mais aussi à la 10e réunion du comité technique ad hoc en charge de la sécurité et de la sûreté. Lors de sa participation à ces deux réunions, Abdelghani Hamel a évoqué les perspectives de consolidation et de renforcement de base de la coopération entre les forces de l'ordre africaines dans la lutte contre le crime sous toutes ses formes, dans le cadre d'Afripol, bien sûr. Écoutez sa déclaration. Pour cela, le plan d'action d'Afripol 2017-2019 a inscrit parmi ses priorités la lutte contre le terrorisme et le crime organisé, en prenant en charge les vulnérabilités en termes de consolidation des données inhérentes à la menace, par la mise en place de la plateforme d'échange d'informations et de communication entre les polices africaines, à savoir AFSECOM. C'est un système d'information et de communication qui a été mis en place par les experts de la police algérienne et mis à la disposition d'Afripol gratuitement. Revenons en Algérie pour parler de la pénurie de ciment dans notre pays qui fait désormais partie du passé. De gros investissements consentis dans le domaine ont permis à l'Algérie de relever le défi de la production de ce matériau de construction. Un groupe en particulier, le groupe public JICA, qui a battu des records de production cette année, il faut le dire avec une production qui avoisine les 14 millions de tonnes par an. Vous voyez ce reportage tourné à Sétif, dans une usine JICA bien sûr, un reportage signé Abdelmajid Marassi. Fini la pénurie de ciment. La production nationale de ciment a atteint 25 millions de tonnes en 2017. Un groupe public algérien y est pour quelque chose. JICA en l'occurrence s'accapare plus de 53% du marché avec une production de près de 14 millions de tonnes an. Un record pour cette entreprise qui possède 12 cimenteries à travers le territoire national, en plus de 2 autres en construction à Oum-le-Boigui et une autre à Béchar. Avec ces 2 derniers projets et l'extension des usines de Zahana et de Chlef, JICA compte porter sa production à 20 millions de tonnes à l'horizon 2020. Par exemple, cette année, notre production a atteint les 13 950 000 tonnes. Hein. C'est plus que l'année passée. C'est-à-dire l'année passée, on avait 12 600 000. Cette année, nous sommes à 13 950 000 tonnes. Il y a eu des projets aussi, c'est grâce aux projets d'extension de cimenterie. Rinkbir, elle est passée de 1 million à 2 millions de tonnes à 3 millions de tonnes. Une augmentation conséquente de la production nationale, non seulement avec le groupe JICA, mais aussi avec d'autres opérateurs privés ou en partenariat, qui a eu pour résultat un frein à l'importation de ce produit indispensable à la construction et pour lequel le Trésor public consacrait annuellement d'importantes enveloppes en devises. Cette année, il n'y a pas eu d'importation de ciment. On est passé les années passées, on a atteint même un pic de 6 millions de tonnes d'importés. Cette année, on n'a rien importé, c'est zéro importation, 0 tonnes d'importation. Donc c'est déjà un bon... voilà, exactement, c'est un grand bond en avant. Un grand bond en avant, et après avoir fait face à la demande interne et aux besoins du marché, tout en agissant même sur les prix, le groupe JICA pense à l'exportation, surtout avec l'achèvement de tous ces projets en cours. Le marché international sera l'autre défi à relever, malgré la concurrence. La stratégie qui découle de la stratégie du groupe JICA, c'est déjà la satisfaction client. Donc déjà le client local, commencer à le satisfaire à 100%. Donc essayer d'avoir des parts de marché à l'international, donc penser à l'exportation du ciment. Déjà il y a des discussions qui se font, il y a une plateforme qui se prépare, il y a beaucoup de travail, donc c'est un des objectifs de 2018. Il y a la prospection de clients, il y a des
des équipements qu'on devrait mettre au niveau des ports pour aller vers l'export. Il y a la disponibilité, donc il n'y a plus de spéculation. Et les prix, nous sommes les moins chers sur le marché. Hein. Le prix JK, pratiqué par le groupe JK, c'est des prix qui sont pratiquement les plus bas du marché. Un des autres objectifs fixés et atteints cette année par le groupe JK, c'est d'avoir mis en place un portail client de l'entreprise. Une façon de se rapprocher de ses partenaires et de s'ouvrir encore plus sur le monde. Le portail vient pour répondre à plusieurs attentes, de parmi l'instauration d'un système de communication nouveau, flexible et multicanal, c'est-à-dire allant au-delà des classiques courrier, écrit, téléphone, fax. Vient aussi pour orienter les objectifs de JK en fonction des besoins de ses clients. Ceci grâce aux interactions se faisant via le portail. Instaurer une nouvelle stratégie de communication est un impératif aujourd'hui pour rester sur le marché. Rolizen est en passe de devenir un pôle de développement pour l'industrie automobile en Algérie, mais aussi pour l'économie nationale. Depuis son ouverture en juin dernier, l'usine Volkswagen a permis la création de plus de 700 postes d'emploi dans la région. L'usine envisage également d'élargir ses activités avec la fabrication de pièces de rechange. Amel SLD s'est rendu sur place. Reportage. En quelques mois à peine, 12 000 véhicules ont été fabriqués à l'usine Sovac de Rolizen. Récemment installé en Algérie, le constructeur allemand a dépassé ses objectifs initiaux, tant en matière de production que de création d'emplois. Et on a réussi, grâce à l'engagement de nos employés et leur persévérance, à atteindre 12 000 véhicules un mois avant la fin de l'année, ce qui est prometteur pour l'avenir. Nous prévoyons d'avoir dans le futur proche 723 employés que nous avons recrutés ici à Rolizen. 86% sont des primo-demandeurs, c'est la première fois qu'ils travaillent dans l'automobile, qu'ils travaillent tout court. Et 96% n'ont jamais travaillé dans le domaine automobile. On les a recrutés ici, on les a formés ici à l'usine. Deux formations, il y a la formation basique qui a été purement académique en classe. Et la deuxième formation, c'est une formation on-job training, c'est une formation sur poste et qui a donné d'excellents résultats et qui a prouvé qu'on pouvait atteindre l'excellence avec des jeunes qui ont beaucoup de potentiel. Avec une main-d'œuvre qualifiée, ici, plus de 700 salariés se relayent dans un système de 3x6. Pour l'heure, ils assurent l'assemblage des véhicules avec des pièces semi-montées. Mais le secteur semble avoir un bel avenir. Le constructeur compte élargir ses activités et passer à la fabrication de la pièce de rechange. Nous allons, on va dire, avoir le projet sera scindé en deux étapes, ou bien en deux gros blocs. D'abord des usines de manufacture automobile et tout à côté un village des équipementiers. Donc voilà, c'est ça. Pour atteindre le taux d'intégration de 40%, nous avons besoin d'allier les équipementiers qui sont installés directement sur le terrain concédé par l'État. Un investissement qui contribuera à absorber le chômage dans la région, mais pas que, car il permettra d'alimenter l'usine de production qui ambitionne d'intégrer le marché africain. Nous prévoyons aussi d'exporter en Afrique. Nous voulons être un tremplin, particulièrement pour le constructeur SEAT, qui souhaite pénétrer le marché africain via le portail algérien. Donc si nous satisfaisons d'abord la demande de notre marché, on pourra envisager d'exporter vers l'Afrique. D'abord en véhicules finis, mais surtout en pièces de rechange. Véritable moteur économique, l'industrie automobile peut donc aspirer à voir grand. D'autant plus que tous les ingrédients sont réunis pour que l'Algérie devienne un pays constructeur. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah.
حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. تقبل الله صلاة الجميع. Le PDG de Sonelgaz, Mohamed Darkab, en visite de travail à Al-Oued, affirme que son entreprise s'emploie à assurer l'accompagnement des investisseurs dans le domaine agricole à travers toute la wilaya d'Al-Oued, après avoir procédé au raccordement de plus de 600 familles au gaz naturel soumis à Zalwali. Le président directeur général du groupe Sonelgaz, Mohamed Arka, a procédé à la mise en exploitation du réseau de distribution du gaz naturel au profit de 600 foyers de la localité d'El Hamraya, dans la wilaya d'Al-Oued, à travers un réseau de distribution de 15 km. Avec ce projet, le taux de raccordement au gaz naturel a atteint les 50% dans la wilaya. Nous remercions le Seigneur pour le raccordement au gaz naturel de la commune d'El Hamraya, précisément ici dans ce quartier de Bellevue. C'est d'ailleurs un acquis majeur pour la commune. Nous remercions tous ceux qui ont participé de près ou de loin à la concrétisation de ce projet. L'entreprise de distribution de l'électricité et du gaz dispose du potentiel humain et matériel requis pour l'accompagnement des investisseurs. La réalisation de transformateurs à travers plusieurs communes de la wilaya à vocation agricole entre dans le cadre de la stratégie de l'entreprise visant à répondre à l'attente des investisseurs, aussi bien dans les zones agricoles qu'industrielles. La wilaya dispose de 1200 MW d'énergie électrique, dont 480 MW d'électricité consommée à travers toute la wilaya d'Al-Oued. Donc cette grande capacité va couvrir sur les plans qualitatifs et quantitatifs tous les besoins des habitants, des commerçants et des investisseurs dans le domaine agricole. Lors de son inspection des installations énergétiques dans cette wilaya, le PDG de Sonelgaz a indiqué que son entreprise s'emploie à assurer l'accompagnement des investisseurs dans le domaine agricole en termes de couverture par le réseau d'électricité, d'amélioration de la distribution au double plan qualitatif et quantitatif et de facilitation offerte à leur endroit. De nouvelles structures appelées à renforcer dans la wilaya d'Il-Lizi le réseau d'intervention de la protection civile ont été mises en service par le directeur général de cette institution, le colonel Mustafa Al-Habiri, Amel Misaïda. Dans le but d'améliorer son service et de se rapprocher des citoyens, les services de la protection civile ont été renforcés par 2 postes avancés, et ce en raison de la géographie des régions du Sud, qui se caractérisent notamment par des pistes difficiles et certaines routes impraticables. Ainsi, les 2 postes ont été ouverts au niveau de Fadloun et Ihrir. Une nouvelle unité au niveau de la zone urbaine de Mkhatma à Janet a été inaugurée. L'inauguration de ces postes avancés et les unités au fin fond du désert au niveau de la wilaya d'Il-Lizi a pour but de désenclaver ces régions, principalement en ce qui concerne les interventions en cas d'accident de la route ou des accidents du quotidien et les grands dangers. Ils permettront de diminuer le temps d'intervention et la prise en charge des victimes. Ces infrastructures nouvelles sont dotées de matériel sophistiqué, surtout des spécialités adaptées à la région. L'occasion pour le colonel Mustafa Al-Habiri de rencontrer les cadres et agents de ces unités et de leur rendre hommage pour leur sacrifice. وراك بالخدمه تاعك واصل الواجبات كاع والحقوق ان شاء الله راه عندك الحقوق تاعك الواجبات برك نتاعك بالتمام والكمال ان شاء الله. Enfin, avec la réalisation du poste avancé de Borj El-Hawes, les services de la protection civile seront plus proches de certaines localités éloignées et leurs interventions se feront dans de meilleurs délais.
Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Hadi Ould Ali, a donné le coup d'envoi officiel des festivités culturelles célébrant le Nouvel An Amazigh de 1968 à partir de Sidi Bel Abbès cette année. Il a assisté aux différentes activités culturelles présentées à cette occasion. Salem Kasser. Des chants et danses folkloriques ont été soigneusement préparés par les troupes locales en présence du ministre de la Jeunesse et des Sports. Dans le cadre de la fête nationale Amazigh, consacrée par le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, cette année, Yanayr, est devenue une fête nationale grâce à une décision du président de la République. بمناسبة يناير هذا التقليد المحتفل منذ آلاف السنين. À l'occasion de Yanayr qui est célébré depuis des milliers d'années, le Nouvel An Amazigh est devenu depuis cette année, et tout ça grâce à la décision historique de son Excellence, le président de la République. C'est une continuité dans l'édification et la préservation de l'identité nationale et l'officialisation de la langue amazigh. Le ministre de la Jeunesse et des Sports s'est déplacé par la suite dans une école où est enseignée la langue amazigh. Puis s'est rendu à une exposition d'habits traditionnels amazigh qui a été organisée dans une maison de jeunes de la ville. C'est une fête qu'on célèbre depuis notre jeunesse et on remercie le président pour cette louable décision. Le ministre de la Jeunesse et des Sports s'est enquis de l'avancement des travaux de réalisation d'infrastructures pour les jeunes dans la région. Yanayr aux couleurs des Aurès, une célébration rituelle très particulière où la femme est au centre de cet événement. Naïma Chekchek. Le chant du coq annonce un nouveau jour, celui qui accueille Yanayr, le nouvel an amazigh. Sur les sommets des Aurès, le villageois de Taga ouvre grand ses bras au nouveau cycle de vie avec des coutumes ancestrales particulières. ونزها ونروح عندنا ويا نشارة قدي وعندنا عندنا ويا دريس وعندنا ويا الحشيش لذيذة واش اسمينا يا اسقواس ان شاء الله لذيذة والصباح النهار. Le feu du foyer est allumé à l'aube, puis nous allons puiser l'eau et ramasser les plantes pour la cuisine. De retour à la maison, nous préparons du couscous ou de la charchoura ou du ziraoui. Puis les gens se rassemblent et dînent ensemble. Cette célébration est liée à des rites, à l'anthropologie de cette région. Notre rôle à nous en tant que chercheurs et universitaires est celui de consacrer des licences universitaires et des masters sur le patrimoine et l'anthropologie amazigh, et ce pour valoriser ce lait culturel, matériel et immatériel, au profit de la mémoire collective et du tourisme. L'Académie de la culture tamazigh sera d'un grand apport pour rassembler toutes les études déjà faites et celles à venir. Toutes les régions d'Algérie disposent d'études sur le monde amazigh. Un monde qui plonge ses racines très loin dans l'histoire de l'homme et dans une Algérie où les us et coutumes berbères sont très variés, du nord au sud et d'est en ouest. Le rappel des titres avant de clore cette édition.